Bon alors, je suis avec mes tuyaux de frein repeints avec ma peinture époxy, donc ils sont déjà bien protégés, mais je veux en plus les gainer pour éviter les projections de gravillon. Donc ma gaine c'est celle-ci, je l'ai acheté sur internet, j'ai acheté un rouleau de 15 mètres, parce que bah, les tuyaux c'est long. Et puis bah, j'ai pris du 3 pour 1, c'est-à-dire que le diamètre de la gaine une fois chauffé va réduire à un tiers de son diamètre originel. Donc ça c'est du 15 mm de diamètre, ça devrait faire à la fin 5, c'est-à-dire à peu près le diamètre de mon tube de frein. Et puis c'est un petit peu autocollant à l'intérieur, donc ça bouge plus. Mais il y a évidemment un problème, c'est que mon tuyau de frein il est clippé dans les agrafes sous la voiture, mais quand je rajoute l'épaisseur de la gaine sur le tuyau, je peux plus le clipper parce que je casse les agrafes. Donc en fait, il faut que je fasse des jonctions entre les agrafes, je vais mettre la gaine, mais les agrafes, au niveau de l'agrafe, il ne faut pas que j'ai la gaine. Donc il faut que je puisse clipper mon tuyau. Donc je vais marquer sous la voiture d'abord avec du blanc comme ça. Je vais marquer la position des agrafes. Et puis après, je viendrai mettre ma gaine. C'est un peu de boulot. Donc sous la voiture, je positionne mon tuyau de frein. Donc j'ai clippé. Mon tuyau. Alors je le fais pas tout le long, hein. C'est pour avoir la position relative. Et puis donc ici, il est bien à sa place, hein, je lui ai fait prendre les virages comme il faut. Je laisserai une petite marge de droite et de gauche pour pas mettre de gaine. Parce que là c'est déjà, vous avez vu, hein, vous avez entendu, c'est assez raide à clipper. Donc maintenant je mets un petit peu de blanc. Je fais une marque à droite, une marque à gauche, ça sera mes limites. Comme ça si je me trompe de quelques millimètres, bah, je ne serai pas embêté par la gaine. Ça serait pas de chance que les gravillons viennent taper juste au niveau où il n'y a pas de gaine. Donc voilà, j'ai fait mes petites marques au blanco. Ça, ben c'est ma gaine. Bon, de ce côté-là, comme l'écrou est assez gros, ça passe pas. Ça passe, hein, ça passe, mais il faudrait que je force un petit peu. Donc je vais plutôt passer de l'autre côté, où c'est un petit peu moins épais. Et puis, et ben, je vais mesurer. Alors je vais remettre un tout petit morceau ici. Donc là, je mesure, j'applique ma gaine là. Et puis je la découpe. Voilà. Ensuite, tant que je suis là, je découpe ce qu'il me faut pour l'autre partie. Voilà. À bout de mon tuyau, ben là c'est un petit peu moins épais au niveau de la visserie. Donc j'enfile ma gaine. Alors là, comme elle est très courte, bon, ben, elle va réussir à coulisser sans problème. Et puis ben, je la pousse comme ça petit à petit. Hein, je lui fais suivre le chemin du tuyau. Et puis elle va se mettre en position à l'autre bout. Donc je continue à avancer. Bon là j'ai qu'une main, mais j'ai mis un tout petit peu de dégrippant dans la gaine parce que sinon elle a du mal à prendre les virages, surtout les virages angle droit. Avec le dégrippant ça passe. Voilà. Puis après, bah, après ça va, c'est tout droit. Donc une fois que j'ai bien positionné ma gaine, donc là je mets bien mon écrou, il est en rotation. Et puis ben, je vais commencer à chauffer. Voilà, donc ma gaine, bon là c'est encore un petit peu chaud, mais elle épouse parfaitement la forme du tuyau. Et puis ben, vous voyez qu'elle est quand même très épaisse, ça épaissit énormément la bestiole, donc après je pourrais pas clipper ça dans les petites agrafes. Bon, je fais ça sur mon 4x4, j'avais fait ça, c'est Gilles qui m'avait expliqué. Et c'est vrai que ça protège quand même pas mal. On n'est pas obligé, on peut remonter les tuyaux sans gaine, hein, mais bon, ça m'amuse un peu, puis ça me rassure, je crois. Donc je laisse bien sécher, donc il y a une partie autocollante dans la gaine. Ah oui, celle-là, là, la petite au bout, là, elle bouge plus du tout.
Bon, je continue sur toute la longueur de mon tuyau, donc j'en ai pour une heure à peu près par tuyau, hein, peut-être un peu moins, mais donc j'ai 2 grands tuyaux, plus après l'arrivée d'essence, donc j'en ai pour un petit moment avant d'envisager le remontage sur la voiture. Donc j'ai obturé avec du scotch costaud les extrémités de mon tuyau, pour pas qu'il y ait de sable qui rentre dedans. Vous voyez là, parce que ça je vais pas le revisser tout de suite. Et puis je positionne mon tuyau en espérant que les vides, les interstices que j'ai laissés au niveau des petits clips soient réussis. A priori ça va peut-être aller. Ouais. J'aurais pu laisser un peu moins d'espace ici. Mais de l'autre côté peut-être que j'en laisserai un peu moins. Bon après c'est pas dramatique non plus, hein. Voilà. Première partie du remontage. Je suis content parce que ça faisait des jours que je démontais. Et donc vous voyez mes gaines, c'est du costaud, hein. Non, c'est du costaud. Franchement je pense que ça protège bien. Même si les tuyaux n'étaient pas trop pourris, ça sera encore mieux. Avec les petits virages ici. Bon normalement ça devrait pas gêner le réservoir, j'espère, mais je pense que c'est bon. Et puis ici ça frottait bien, hein, sur le réservoir. Alors là il y aura peut-être une surépaisseur du fait de la présence de la gaine, on verra. Donc j'ai fini de gainer mes tuyaux de frein et aussi mon tuyau d'alimentation en essence. C'est tout propre. Les traces de blanc là, c'est du blanco que j'avais mis pour repérer la patte, la position des pattes de fixation. Et puis je vais changer ma durite qui est entre ce tuyau d'alimentation et le réservoir. Donc c'est le même diamètre, donc je vais me repiquer exactement sur la bonne longueur. Voilà, moi je vais laisser comme ça et puis je vais remonter ça. Bon, j'ai remonté tous mes tuyaux, enfin je les ai tous gainés, mais alors j'ai un problème, c'est que j'ai cassé des agrafes comme celle-ci qui maintiennent les deux canalisations d'essence ici et de frein. Donc je peux pas remonter mes tuyaux rigides parce que si je les pose uniquement comme ça va pas tenir, et en plus quand j'aurai remis le réservoir ça sera pas possible. Donc je suis obligé d'arrêter, de commander ces petites pattes de fixation, ces agrafes, avant de continuer le projet. Donc ça sera un peu plus tard, mais bon on voit quand même que ça commence à prendre tournure mon affaire là. Bon, aujourd'hui j'ai un peu de temps avec le soleil pour bosser sur la 205, enfin dessous, et j'ai reçu de l'aventure Peugeot, le seul endroit où j'ai trouvé ça, les petits clips pour maintenir les canalisations de frein et d'essence. Donc ça c'est le vieux que j'ai cassé parce qu'au démontage c'était un peu cassant, et ça c'est les neufs. Ils sont un peu plus gros mais ça passe sous la voiture et ils sont costauds, et donc je peux mettre sur le double là, c'est côté passager, il y a la canalisation d'alimentation en essence pour la pompe, et puis la canalisation de frein qui va au cylindre de roue arrière droit. Donc je vais installer ça maintenant sous la voiture avant de pouvoir remonter mes canalisations dans l'après-midi. Alors je vais pas monter les 6, hein. Il y en a 6. Donc celui-là, je l'ai cassé en fait, hein. Il y a des petits ergots que j'ai cassés, donc bon, je vais carrément retirer ce petit clip là. Il est perdu. Voilà, de toute façon normalement il faudrait retirer le petit picot ici rond vers l'arrière, mais c'est impossible, il est enfoncé au maximum. Donc à sa place, je mets mon nouveau clip, je l'enfonce là-dedans, mais évidemment là il n'est pas verrouillé. Je le mets bien droit, il n'est pas verrouillé. Il faut que j'enfonce justement ce petit picot là. Ici il faut que je le repousse vers la caisse de la voiture. Je suis pas super dans l'axe. Voilà, là je l'ai eu. Alors ça peut tourner un peu, hein, mais ça bougera jamais, hein. Je continue et je change les 6, parce que celui-là aussi est cassé. J'en ai acheté 10, c'est des sachets de 5 sur l'aventure Peugeot, c'est 65 centimes pièce, donc je peux me permettre de les remplacer. Donc je monte ça, puis après je remonterai mes tuyaux. Alors voilà mon tuyau d'alimentation en essence, je l'ai gainé, etc. Et j'ai mis une durite de carburant neuve côté réservoir, évidemment, parce que l'autre était quand même usé et un petit peu fendu. Donc elle s'enquille ici en force sur le tube. Mais moi j'ai un peu de jeu.
Donc je vais pas redémonter la moitié de la voiture pour y aller. Donc d'origine, il n'y a pas de collier. Mais moi, je vais quand même mettre un petit collier ici que je vais essayer de passer sur le côté de telle sorte qu'il ne gêne pas ni la caisse ni le réservoir une fois en place. Mais je veux pas être obligé de redémonter ou qu'il y ait un petit suintement ici. Donc le haut, voilà, ça vient comme ça. Je vais mettre comme ça. Donc là, c'est bien serré. J'aurai pas de fuite d'essence ici. J'en aurai peut-être partout ailleurs, mais pas là. Donc là, ben, mon tuyau d'alimentation essence, il est prêt à être remonté sur la voiture. Je vais y aller. Je vais colmater à l'avant pour pas qu'il y ait de poussière qui rentre. Et puis je vais aller faire pareil avec le tuyau d'essence. Voilà, tout est clippé. J'ai retourné un petit peu mon collier pour qu'il ne bute pas dans la caisse. Donc toutes mes conduites sont refaites à neuf. Connectées ici sur la caisse. Là, j'ai ma durite qui va aller sur le réservoir quand je l'aurai rapporté tout à l'heure. Et puis je vais aller travailler à l'avant de la voiture pour connecter mon tuyau d'alimentation d'essence à mon filtre à essence. Donc dans le compartiment moteur, eh ben, j'ai mon tuyau d'alimentation qui arrive ici, il est dans ma main là, avec le petit cache en papier que j'avais mis pour le protéger. Là, il y a la petite patte de maintien sur la caisse, je vais aller la nettoyer, puis je vais refixer mon tuyau dessus. Et puis j'ai mon filtre à essence, sur lequel je vais changer les petits morceaux de durite qui sont craquelés, côté alim, et puis côté pompe à essence ici. Je vais changer ces deux choses, ces deux petites durites, je remets tout à neuf, et puis je rebranche directement, comme ça il n'y aura pas de poussière qui rentrera. Bon, j'ai un morceau de durite hein, au bon diamètre. Et puis je vais changer, vous voyez. C'est quand même un peu... Bah non quoi. Du genre non. Donc je remonte ça à l'identique. Mon filtre, il paraît sale, mais il l'est pas trop. Hein, il a quelques milliers de kilomètres. Voilà mon filtre avec ses embouts durite, neuve. Et je vais remonter ça sur la voiture pour être tranquille. Voilà, tout est remonté, mon filtre à essence avec ses durites neuves, amont, aval. Et maintenant, je vais commencer à m'occuper du réservoir.